Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez la reine de denier. Alors ici beaucoup de douceur dans la matière, une énergie très maternante, une énergie très soignante. Il y a ce côté je prends soin d'une situation avec beaucoup de détermination. Hein. Elle est très déterminée notre reine de denier ici. On sent beaucoup de compassion, on sent beaucoup d'empathie, on sent beaucoup de sacrifice. Oui, il y a un côté, je me mets au service d'eux. Je fais ce que j'ai à faire pour que les choses aillent mieux. Et les choses vont aller mieux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui va, grâce à cette mise au service d'eux, ça va calmer, ça va apaiser, ça va faire grandir quelque chose de très fort et très très puissant. Vous avez 4 de denier. Je crois que vous allez réussir, encore des deniers, vous allez réussir ici à stabiliser. Vous allez réussir ici à poser les fondations et les bases de quelque chose de grandiose, de grand, de puissant, qui va se développer, qui va grandir. Là, c'est vraiment dans la paix du cœur, dans la paix de l'âme, on pose les fondations d'une situation qui va être très très forte pour la suite. Parce que je crois que vous avez trouvé la clé. Vous allez trouver la clé et la solution qui vous permettront de résoudre les choses calmement, puissamment et surtout qui vous permettront de faire les choses avec beaucoup il y a cette idée de sacrifice, je ne sais pas pourquoi, c'est pas au sens sacrificiel du terme, mais vraiment je me mets à disposition de l'apaisement, je me mets à la disposition du développement de quelque chose. Vous avez ici le 3 d'épée, et oui, on sent que c'est une situation qui est délicate et difficile, c'est pour ça qu'il y a besoin autant de compassion, c'est pour ça qu'il y a autant besoin de prendre soin de soigner. Il y a une situation qui est très très difficile, qui a beaucoup influencé les relations. En fait, il y a des gens qui sont coupés ici entre eux. C'est-à-dire les liens sont coupés. Les liens ne sont plus maintenus. Et vous allez être celui ou celle qui va se mettre au service du rétablissement des liens. Vous allez aider à soigner quelque chose ici. Magicien, magnifique, magnifique. Une très très belle énergie. En fait, vous allez réparer quelque chose ici. Vous allez le réparer, mais avec une telle puissance, une telle force, c'est incroyable. C'est incroyable. On sent dans ce magicien une douceur, une délicatesse, mais en même temps la capacité de soigner et de guérir ici quelque chose. Vous enlevez vraiment toutes ces épées, vous enlevez toutes ces blessures et surtout une fois que vous avez nettoyé les blessures, parce que c'est ce que vous allez faire, vous allez nettoyer. Alors ça peut être, alors attendez, ça peut être aussi un nettoyage transgénérationnel, c'est-à-dire que par le fait de prendre en considération une blessure, par le fait de prendre en compte des blessures, les vôtres, vous nettoyez pour d'autres personnes autour de vous qui font partie de votre famille. Je crois que c'est vraiment transgénérationnel parce qu'il y a dans cette idée-là, dans l'idée avec le magicien, c'est comme si vous étiez au milieu d'une situation, au milieu de quelque chose et qu'il vous appartient par le fait de prendre soin de votre propre blessure, de vos blessures, de rétablir l'équilibre, de fluidifier les énergies, de fluidifier la circulation de ces énergies, parce que des énergies sont bloquées ici. Et vous avez le jugement. Il y a une transformation, il y a un éveil, un réveil chez vous. Cet éveil, ce réveil chez vous, en fait, il provient de l'éveil de cette blessure. Il y a une blessure qui va s'éveiller, qui va se réveiller chez vous. Voilà. Plus on avance, plus c'est vous, en fait, ici, qui est concerné par cette blessure. Mais en même temps, c'est assez bizarre. C'est vous qui souffrez. C'est vous
qui êtes dans cette situation-là un peu délicate, mais en même temps, vous réparez quelque chose qui va concerner d'autres personnes. Et je pense que c'est cette idée de transgénérationnel, comme si vous étiez en train de fluidifier les énergies, les canaux énergétiques, et etc., du passé pour mieux ouvrir les portes de l'avenir. Et c'est l'éveil de cette blessure qui en même temps va éveiller cette belle reine de denier, c'est-à-dire la compassion, l'empathie, et qui va vous permettre de poser les bases pour les générations à venir. Il y a un réveil ici qui est très puissant et fort. 2 d'épée. Pour l'instant, vous ne voyez pas tout ça, vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas l'exprimer, ça se passe dans les profondeurs de votre âme. Oui, ça se passe dans les profondeurs de votre âme, parce que c'est votre âme qui est en train de faire ce travail de régénération énergétique. Il y a une belle régénération énergétique, 10 d'épée, qui va libérer, pas que vous, en fait c'est toute une famille qui est libérée ici. Famille d'âme, famille de cœur, peu importe, vous libérez une famille. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Ça peut être dans les vies antérieures, ça peut être dans vos vies antérieures, ça peut être dans les générations précédentes qui vous ont précédé et qui ont coupé quelque chose, qui ont isolé les gens entre eux et qui ont isolé notamment énergétiquement les uns des autres. Et ça a rendu la situation presque stérile. Et surtout, vous allez ressentir cette douleur, cette souffrance. Vous allez ressentir ici quelque chose d'assez puissant et profond. Mais en même temps, vous avez cette belle reine de denier qui vous permettra de soigner, de guérir tout ça. Vous avez encore la reine de denier. On sent que votre rôle sera de guérir tous ces liens, de guérir ce quelque chose qui est assez douloureux, souffrant. Malheureusement, vous allez souffrir, mais vous souffrez pour mieux libérer les autres. C'est une souffrance qui va vous permettre de fluidifier les énergies pour vous et pour les générations à venir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les vies antérieures ou dans les vies de vos ancêtres qui influencent aujourd'hui votre propre façon de faire. On va mettre une autre carte, 10 de denier. Oui, ça concerne votre famille. Oui, et on va mettre une autre. Oui, jugement. Jugement, ça concerne votre famille. Il y a une transformation ici qui est évidente. En fait, il y a quelque chose qui s'est joué, soit chez vos ancêtres, soit dans vos propres vies antérieures, qui a coupé des choses, qui a réduit au silence. Il y a eu des épreuves ici qui ont été très douloureuses, mais qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas pu être exprimées. De toute façon, ça ne pouvait pas être exprimé. Et là, il vous appartient, vous êtes comme quelqu'un qui est au milieu, si vous voulez. Et cet élément, cette composante du milieu, va rétablir des liens, va rétablir le réseau énergétique, le fluidifier. Ce 10 de denier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier d'épée. Vous allez entamer des procédures, des démarches, vous allez faire des choses, dire des choses qui vont vous permettre de guérir quelque chose. Je pense qu'il y a des procédures ici à lancer. Oui, il y a des procédures à lancer, à matérialiser, et ça va poser les fondements en fait de quelque chose d'autre que des générations à venir vont pouvoir construire et compléter. 3 d'épée. On a à nouveau la tempérance, et pourtant j'ai mélangé. Oui, on va guérir 10 d'épée, 10 d'épée. On va guérir une souffrance, un épuisement, quelque chose en fait qui a coupé la chance, qui a coupé une situation. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a détruit. Enfin, il y a une épreuve qui a été vécue et en fait ça a tout déstructuré, déstabilisé, et là vous aurez l'occasion de sortir de ça. C'est très bizarre comme message, c'est très spirituel comme message. Alors, le jugement, chevalier de coupe, il y a des pardons à poser. Il y a des pardons à poser ici. Oui, 4 de coupe. C'est vraiment des épreuves très dures.
Oui, je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'il y a eu des choses très très terribles qui ont été vécues. Vraiment des terribles situations qui ont été vécues par par des femmes dans votre famille. Oui, par des femmes dans votre famille. Il y a des choses terribles. Et là, je ne sais pas comment exprimer. C'est vraiment des choses très, très surprenantes. On sent beaucoup de souffrance, on sent beaucoup de peine. Mais comme si cette personne s'est coupée d'elle-même. C'est comme si cette personne qui a vécu cette situation, en fait, elle avait quitté son corps. Elle pouvait être toujours vivante, hein, je ne dis pas qu'elle était morte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elle était toujours physiquement là, mais son âme l'a quittée. Parce que ça a détruit son âme. Il y a quelque chose qui a blessé son âme. Alors, ce 10 d'épée, qu'est-ce que c'est? 5. Ben oui. 5 de bâton et l'impératrice. Oui, il y a un début, une gestation de motivation, de se relever, de retravailler. On sent que c'est que le début. Vous faites poser que les fondations. Je pense, et vous travaillez surtout pour les générations à venir là. C'est quelque chose d'assez surprenant. Page d'épée. Oui, vous ne travaillez pas pour vous. Oui, ça va vous libérer, ça va vous soulager vous aussi. Mais en fait, vous travaillez pour ceux qui viennent après. Vous avez le 10 d'épée. Non, mais c'est vraiment souffrant. On sent que ça a coupé énergétiquement quelque chose qui est difficile en fait à gérer maintenant parce que il y a beaucoup de conséquences dans la matière de ça. Le roi de bâton. Vous êtes ce roi de bâton, vous êtes cette reine de denier qui est sortie 2 fois, vous êtes ce magicien et vous pouvez faire. Vous voyez, vous allez prendre vous cette opportunité, cette as de bâton, vous allez rajouter à ce 5, 6, la victoire. Je pense que vous allez rétablir une circulation énergétique équilibrée parce que il y a des pardons à poser. Il y a des choses ici à retravailler pour vraiment retrouver la légèreté dans le cœur. Parce que ça vous impacte, même si c'est les anciennes vies, les vies antérieures, même si c'est arrivé à des femmes de votre génération, quel que soit le contexte, c'est quand même quelque chose de particulièrement dur. Vous avez le chevalier de bâton. Il y a cette idée de travailler sur l'instabilité émotionnelle. Si vous ressentez cette instabilité émotionnelle, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a un travail énergétique qui est en train d'opérer en vous et autour de vous. Avec ce jugement, nous avons la reine d'épée avec au dos le monde. Super. Vous allez en finir ici avec quelque chose. Vous allez terminer quelque chose. Mais vous allez le faire, vous allez vraiment couper tout ce qui est négatif. Peut-être qu'il y a des choses à dire, à faire, il y a peut-être des rituels à faire, je ne sais pas, mais il y a quand même des choses à faire ici. Et vous allez le faire, de toute façon, on voit, chevalier d'épée, que vous entamez des démarches, vous faites des choses. Vous avez émotion profonde, ben on le sent ça. Sentiment inconnu, influence de vie antérieure. Ben écoutez, ça confirme. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens ici, les vibrations que je perçois. C'est quelque chose qui est présent et qui est éloigné à la fois, parce que ça a des impacts et des conséquences sur vous. Vous avez ensuite calmer les eaux, autorégulation pacifique. Calmer les eaux, calmer ces émotions profondes. Chevalier de bâton nous parlait d'émotions fortes et puissantes. Et vous avez innovation, nouvelle création. Vous posez les bases d'une nouvelle situation, vous allez poser des bases d'une nouvelle circulation énergétique. Parce que ça fait partie de votre mission de vie. Vous allez guérir cette âme qui a été en fait détachée. J'ai cette idée découpée. Mais c'est vraiment comme si on avait coupé un lien. Voilà, chers amis, je ne sais pas, j'aimerais bien vous en dire un peu plus, mais j'ai du mal à trouver les mots exacts pour vous retranscrire ce que je ressens. Il y a une chose que je peux vous dire là tout de suite, c'est que vous avez suffisamment de force, vous avez suffisamment de compassion, vous avez suffisamment, n'oubliez jamais nos deux belles reines,
vous avez suffisamment de pouvoir dans la matière, vous êtes suffisamment ancré pour faire ce travail. C'est pour ça que c'est à vous que ça revient. C'est transgénérationnel, c'est des vies antérieures, c'est quelque chose qui est très très spirituel. C'est vraiment l'âme ici qui travaille. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.